Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les propriétés de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire. Donc on considère une variable aléatoire grand X, A et B, deux réels non nuls. Il va falloir déterminer l'espérance, la variance et l'écart type de AX plus B, une nouvelle variable aléatoire. L'espérance de AX plus B, c'est A fois E de X plus B. On a le droit de sortir le A, la constante qui multiplie ma variable aléatoire, et le plus B, la constante qui est ajoutée à ma variable aléatoire. On dit que l'espérance est linéaire. Maintenant, si je considère des valeurs prises par ma variable aléatoire grand X et l'espérance, et je vais considérer les écarts entre ces valeurs et l'espérance. Si j'ajoute plus B à chaque valeur, imaginons que B soit positif, tout va être décalé vers la droite. Mais l'espérance va être décalée aussi de plus B. Donc les écarts entre mes valeurs et la nouvelle espérance restent les mêmes. C'est pour ça que la variance et l'écart type ne sont pas sensibles à l'addition par plus B. La variance de AX plus B, c'est juste A au carré, variance de X. Je vous rappelle que la variance, c'est la moyenne des écarts au carré des valeurs par rapport à l'espérance. Donc c'est pour ça qu'il y a le A carré qui sort parce que les valeurs sont mises au carré, mais les écarts restent les mêmes. Sigma de AX plus B, c'est la racine carrée de la variance de AX plus B. Ça va me donner A sigma de X si A est positif et moins A sigma de X si A est négatif. Je vous rappelle qu'une variance, c'est une somme de carrés, c'est donc une valeur strictement positive. Et l'écart type étant la racine carrée de la variance, c'est aussi une valeur qui est strictement positive. Nous allons mettre en pratique ces formules sur l'exemple 7. Donc nous avons un grossiste qui vend des produits frais. X, c'est la variable aléatoire qui détermine le montant d'achat d'un commerçant. On admet que l'espérance de X est de 400 € et que l'écart type est de 80 €. 30 commerçants achètent chaque jour leurs marchandises chez ce grossiste. On suppose que ce grossiste a 200 € de charges fixes. Y, c'est la variable aléatoire qui à chaque jour associe le bénéfice. Donc que vaut Y? Chaque commerçant dépensant X euros, j'en ai 30, donc je reçois 30X € chaque jour, moins les 200 € de charge. Donc Y, c'est bien 30X moins 200. Je ne l'ai pas expliqué ici, il faudrait faire une petite phrase quand même pour expliquer ce qu'on vient de dire. Reste maintenant à déterminer l'espérance, la variance et l'écart type. Alors l'espérance de Y, c'est l'espérance de 30X moins 200. Comme on a vu dans la formule juste au-dessus, je peux sortir le A, donc le 30, et le B, le moins 200. Donc j'obtiens 30 fois E de X moins 200. E de X, c'est 400 €, donc 30 fois 400 moins 200, ça me donne 11 800. Donc l'espérance est de 11 800 €. Calculons maintenant l'écart type et la variance. Donc la variance de Y, c'est la variance de 30X moins 200. Donc le 30, il va sortir mis au carré. Donc ça va me donner 30 au carré fois V de X. Et il faut pouvoir déterminer V de X. Alors lors du cours, vous n'aviez pas trouvé. On avait donc essayé avec sigma de Y. C'est sigma de 30X moins 200. Le moins 200 n'a aucune influence. Par contre, il faut sortir le 30 qui est positif. Donc ça me donne les 30 fois sigma de X, donc 30 fois 80. Donc 2400 €. Et là, on a rappelé que l'écart type, c'était la racine carrée de la variance. Et donc que la variance, c'est l'écart type au carré. Du coup, on a dit, pour la variance de X, je peux faire sigma de X au carré.